Alors, situation sur le Bitcoin, on peut voir là, que le BTC cherche à descendre. On est venu ici en haut sur le weekly, on est venu à 69 400. Là, on est rendu à 65 900. Et aujourd'hui, on va analyser pour voir les chances où ça peut retourner, où ça peut se rendre à la descente. Mais avant, je vais juste vous donner une mise à jour sur mon groupe Telegram. Alors, tu vois ici, Kev de Feu is back. Kev de Feu is back. Ça, c'est un de nos membres les plus populaires chez nous. 1026%. Ça, c'est Daniel ici, 506. 109%. Un nouveau membre, Bouya. 282, 643. Et voilà. C'est tout des trades de la journée. Si tu veux venir rejoindre mon équipe de traders, tout ce que tu as besoin de faire, c'est venir ici, prendre la plateforme Mexi. Et quand tu prends la plateforme Mexi, ça t'met dans l'équipe Crypto Québec. Tu peux voir ici, regarde ici. Exclusif for Crypto Québec communauté. OK? Tu peux trader le Trump, t'as vu? Et puis tu as 10% off sur les frais. Et en plus de ça, nos frais, tu n'as pas de frais sur le spot. Et si tu as déjà un compte, j'ai la solution. Nouveau email, nouveau browser, no KYC require. Ça veut dire que tu peux venir trader anonymement jusqu'au 30 novembre. Alors, tu peux déjà avoir un compte, tu crées un autre compte. Et tu viens nous rejoindre dans l'équipe et je te mets dans mon groupe Telegram où je partage mes calls. 277 subs, 277 membres dans le programme. Alors, continuons avec le BTC. Et puis, le lien est dans la bio là, pour venir voir ça, tous mes liens. Alors, voici ce qui se passe sur le BTC en weekly. On descend. Maintenant, on a besoin de comprendre cette chandelle-là. C'est une chandelle d'une semaine. On ne comprend pas. Là. Elle est grise, c'est ça qu'on comprend. Alors, on va descendre pour voir ce qui se passe. Là, on va commencer à mieux comprendre ce qui se passe dans la dynamique là, du daily. Alors, on peut voir ici, ça, c'est des chandelles de jour. OK? Tu les vois, les chandelles de jour. On arrive au 2,36. Je pense qu'on va faire un arrêt au 2,36. Mais là, c'est encore trop simple. Moi, je comprends qu'on rebondit sur les fibres, mais je dois descendre encore de time frame pour comprendre l'impulsion ici, d'accord? Parce que le volume descend, ça veut dire le prix descend, d'accord? Regardez ici, le volume monte, le prix monte, ok? Le volume ici, tu vois, le volume, ça monte. Et quand le volume arrête, ben, il y a un momentum, mais ça descend. Maintenant, je vais aller en 4 heures. Pour voir ce qui se passe. Mais pour voir ce qui se passe, c'est moyen. Pourquoi? Mais quand tu as une chandelle rouge vectorielle, tu vois-tu la chandelle rouge? Normalement, ça fait comme un jeu de serpent échelle. Ça nous fait descendre. Puis là, on en a une ici, là. Tu comprends-tu? Puis là, on descend. Puis regarde ici, on arrive au 3,82. Mais vous vous souvenez que je vous ai parlé des zones de liquidité où on avait je ne sais pas combien de milliards de dollars des zones de liquidité. Ça rebondit même pas. Ça rebondit même pas. Fait que les zones de liquidité, c'est de la grosse marde. Ça marche pas, cette technique-là. Puis je vais te le montrer tout de suite. Alors, tu vois ici la zone de liquidité? On avait une zone de liquidité à 66 000 juste. Puis on avait une zone de liquidité à 65 000 ou 64 900. Reviens ici, là. À 66 000, là, c'était la zone la plus intense. Puis regarde tout le jaune, là. OK, on est supposé de rebondir. Tiens. Fucking pas rebondi nulle part, là. T'as zéro fucking rebond. Ça marche pas. C'est pas compliqué. T'as zéro fucking rebond ici avec, ça marche pas. Tu vois-tu la zone de liquidité? Ça marche pas. Le Smart Money Concept, ça marche pas. Prendre les lots plus low, ça marche pas. Je vais te le dire ce qui marche. La FIB, ça marche. Puis les Vector Candle, les Fair Value Gap, ça marche. Mais les zones de liquidité, ça marche pas. D'accord? C'est pas compliqué. Qu'est-ce qui marche? C'est de rentrer sur un change of character sur la chandelle verte. Ça marche. Tu montes. Break of structure, tu montes. Break of structure, tu montes. Ou chandelle rouge, chandelle de retournement. Tu descends. Rouge, tu descends. Change of character, ça dump. Tu descends. La fibre te retient un petit peu. Tu descends. 3,82. On va se faire retenir un peu. 0,5. Popé, Golden Ratio, ça va revirer. C'est pas compliqué le trading, les gens. Vous mettez ça plus compliqué que ce l'est, puis tu peux le voir partout. Tu peux le voir partout, ce que je te dis. Regarde ici, là, juste pour te montrer que j'ai raison. Ou tu penses que quand ça a descendu, ça a reviré, regarde, tu prends ta fibre, là, puis tu fais ça ici comme ça. Facile. Alors, c'est pas compliqué comment ça marche, là. Tu viens ici, tu prends ta fibre, tu prends ton plus haut, puis tu descends au plus bas. Tu vois-tu lower low? Tu vois-tu ici low high? C'est facile, là. Où tu penses qu'on est reviré?
On est revenu, on est rebondi au Golden Ratio. La fibre, ça marche. T'es pas certain? Regarde ce qu'on va faire. Pourquoi qu'on est reviré ici, tu penses? Ben, tu as juste besoin de prendre l'impulsion complète. Tu t'en viens sur le vrai high, le higher high. Puis tu restes sur le holo. Ou tu penses qu'on est reviré ici? On est reviré à la fibre. Arrêtez de me parler de zone de liquidité, ça marche pas. Tu peux pas aller avec des trades avec un win rate de 50%. 50%, c'est flipper à 25 cents. Ça marche pas. Ce qui marche, c'est ça. La fibre. Ce qui marche, c'est mon indicateur. Ça marche. Mais arrêtez de m'envoyer des zones de liquidité, puis le Smart Money Concept, puis le ICT, c'est tout de la marde. C'est tout de la marde. OK? Ça marche pas. Ça marche pas. Tu l'as ici, tiens. Zone de liquidité, rebond, pas pantoute. Zone de liquidité, ça rebondit, pas pantoute. Ça marche pas. Le 3,82, par exemple, il va marcher. Le 0,5, il va marcher. C'est là que ça retourne. D'accord? Alors, ce que je vois pour le BTC, ici, on va faire une décision au 3,82. C'est ça qu'il faut voir. Puis si on a une vecteur, on fait quoi sur une vecteur verte? On rentre. Puis on l'emmène en haut. Là, on descend. Fait que normalement, il va peut-être avoir une vecteur rouge. Fait que là, tu as un break of structure ici, tu as un BOS, là. Mais reste prudent. On a une chandelle peut-être de retournement, ça nous le dit ici. Peut-être ça peut retourner. On va descendre. Puis ici, tu vas checker. Si tu as une vecteur, comme ici, puis comme ici, là, tu peux rentrer. Mais pour l'instant, il n'y a aucun intérêt de long, le BTC. Tu achètes un top. C'est un top. Tu achètes un top. Le Tao, tu achètes un top. C'est pas le temps d'acheter, là. C'est le temps de vendre. Tu achètes en bas, tu vends en haut. Écoute, là, c'est pas compliqué le trading. Les gens mettent ça plus compliqué que c'est. Ça n'a pas de sens. Regarde bien, là. Ici, là, c'est ça ta zone. C'est ça ta zone. T'es en bas, t'achètes. T'es en haut, tu vends. Là, t'es où? T'es en haut, là. Fait que tu descends. Jusqu'à où? 3,82 peut-être. 0,5 peut-être. Golden Ratio, sûrement. Puis ça revient. Ça revient toujours, là. Alors, si tu me demandes ce que je vois pour le BTC, c'est exactement ça. En passant, 100% de win rate aujourd'hui sur mes trades. Alors, si tu aimes ce genre de vidéo, abonne-toi, like la vidéo et on se dit à plus tard pour une autre vidéo.